Oui, bonjour, bonsoir à toutes les auditeurs, auditrices de Beltside TV. Aujourd'hui, nous sommes ici dans notre studio avec une analyste qui doit nous parler de ce qui était passé en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu, monsieur Héritier Monga. Oui, merci beaucoup une fois de plus, messieurs les journalistes. À chaque fois que je passe dans votre studio, ça me fait plaisir de partager les informations avec mes compatriotes qui sont dans les quatre coins du monde, de partager avec eux ce qui se passe dans notre beau pays. Merci. Oui, comme vous venez d'écouter, c'est notre analyste. Il doit nous parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Surtout, aujourd'hui, c'est l'analyse. On doit analyser à propos de ce qui était passé après les élections jusqu'à nos jours. Et il est le sortissant de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Baraka. Pour notre première question, comment tu peux dire à tous les auditeurs, auditrices, et surtout des gens en provenant de la République démocratique du Congo, ici en Occident, selon nous tous on regardait ce qui était passé dans notre pays. Comment vous avez vu ce qui était passé en République démocratique du Congo pendant l'élection? Oui, moi je pense que les élections en général se sont bien passées. Ce que je peux dire aux Congolais, peut-être qui aura la chance de suivre Betsaida TV, je peux dire que les élections de cette année, c'était quand même bien passé malgré les défis logistiques. Mm. Vous savez tous que notre pays, nous avons un grand pays, mais avec moins des infrastructures routières. Et si tu regardes, il n'y a pas de routes pour acheminer des kits électoraux un peu partout. Il a fallu que la CENI puisse recourir à la MONUSCO et puis à l'armée, aux hélicoptères de l'armée. Et l'Égypte Il aussi, y a aussi l'Égypte qui nous a aidés, il y a l'Angola et Congo-Brazzaville. avant les derniers jours, le Congo-Brazzaville aussi nous a prêté des hélicoptères. Je pense que, excepté des petits défis là, logistiques, je pense qu'en général, les élections se sont bien déroulées, malgré qu'il y ait le prolongement des jours. Des jours. Notre constitution stipule que l'élection, ça se passe pendant cette journée qui est déclarée fériée et payée par l'État. Mais ce qui était important, il faut que les Congolais votent. Mm. Parce que moi, je dis, les gens qui ont voté après le 20 décembre n'ont pas voté uniquement Tshisekedi. Ils ont voté tout le monde. Mm. Ils ont voté tout le monde. Et moi, je pense que, parce que les opposants avancent que les élections ont dépassé les délais. Ce n'est pas les élections du 20 décembre, mais ce sont les élections du 20 au 25 décembre. Mm. Je pense que ceux qui ont voté sont des Congolais. Et il y a un proverbe tanzanien qui dit que wakati moja sheria hupinduliwa kwa maslahi ya umma. Mm. Les intérêts de cette population étaient d'aller exprimer leurs droits, leurs devoirs, d'aller voter leurs dirigeants. Moi, je ne vois pas aucun mal si la commission électorale a avancé à donner du temps aux gens de voter au-delà du 20 décembre. Donc, si tu me poses la question, je veux dire que les élections se sont bien passées. Et pour, c'est pour toute la première fois que les élections se passent sans coupure de l'Internet et les gens vaguent leurs activités sans aucun problème. Je pense que se sont bien déroulés. Ben, comme vous venez de l'écouter, nous sommes en train d'écouter ce qu'il est en train de parler, mais il y a des gens jusqu'à maintenant, ils disent, certains opposants, qu'ils disent qu'ils puissent faire l'annulation de l'élection parce que ça n'est pas bien passé. En tant que vous êtes un analyste, qu'est-ce que toi tu peux conseiller nos opposants ou quel est le message que tu peux le dire? Parce que jusqu'à maintenant, il y a d'autres qui critiquent les élections. Quand des gens t'écoutent, ils disent, Monsieur Héritier Mong a dit que les élections étaient bien passées, comme tu viens d'épingler. Il y a beaucoup de choses, mais il manquait quelque chose. Il y a des opposants qui demandent l'annulation des élections. Qu'est-ce que toi tu peux dire à ces propos des opposants? Moi, je pense que annuler les élections, non.
Mais la bonne chose, il faut qu'on améliore. On ne peut pas annuler des élections. C'est quelque chose qui a coûté au moins 1 milliard 200 millions de dollars à la République. Cet argent-là, si tu décides de construire des routes, c'est 1200 km de routes. Et puis toi, tu dis aujourd'hui qu'on annule ces élections parce qu'il n'y a pas aucune raison que les opposants avancent. Ils disent que la CENI a dépassé les délais d'une journée. Mais ça, ce n'est pas l'argument qui peut pousser la Cour constitutionnelle ou bien la CENI de dire que les élections ne sont pas bien passées. Non. Non, on ne peut pas annuler des élections. On annule des élections sur base des arguments très fondés. Et nous avons des institutions. Si tu as des problèmes, si tu as des requêtes, allez déposer tes recours à la Cour constitutionnelle. C'est eux qui vont étudier. Si tu regardes, là, moi, je passais ici dans votre studio avant les élections, je t'avais dit que les opposants, c'est comme si ils sont en perte de vitesse. Si tu regardes, ils ont commencé à contester les élections avant la campagne. Avant la campagne. Avant le jour du vote, ils commençaient déjà à contester les élections. Et moi, je pense que, selon moi, même si on réorganise les élections demain, il y aura toujours... Tshisekedi va gagner encore. Je ne suis pas pro-Tshisekedi. Mais, sur base de ce que j'ai vu, la façon qu'il a bâti sa campagne, même si on réorganise, qu'on annule cette élection, qu'on réorganise encore, Tshisekedi va gagner. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, il s'est bien préparé. Il avait un bilan à défendre, même si les gens disent que son bilan est négatif. Oui, par rapport aux attentes des Congolais. Par rapport aux attentes. Comme je t'avais dit que les Congolais avaient beaucoup placé des attentes. Et alors qu'on ne peut pas tout faire dans 5 ans. Et ce n'est pas 5 ans. Il avait 2 ans qu'il a perdu avec le FCC. Avec FCC. Et après, quand il a rompu, il a rompu sa relation avec l'ancien président, il y a la Covid qui a frappé le monde entier. Presque une année et demie. Au moins 2 ans. On était dans la Covid pendant 2 ans. Et tout ça, ça a affecté le gouvernement de ne pas avancer. L'argent qu'on devait peut-être allouer au développement, on a mis ça pour l'achat des vaccins, faire d'autres choses qui étaient prioritaires pendant cette année Covid. Et si tu regardes les fameux projets de 145 territoires, il a bien défendu là son projet. Si tu regardes la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui était dans la Constitution, mais jamais été appliqué. Même si, je t'avais dit que même si c'était mal planifié, mais il est en train de réussir son pari. Il est en train de réussir parce que si tu regardes, il y a des parents qui ne payent plus l'argent à l'école, sauf ceux qui sont dans des écoles privées. Santé universelle, avec l'accouchement gratuit des femmes. Ce sont des choses qu'il avance aux gens. Alors que les opposants, au lieu de se concentrer à faire leur campagne, à défendre leurs projets de société, ils étaient là pour critiquer Tshisekedi. Ils se voyaient déjà gagnants avant les élections. Tout en oubliant que ce n'est pas eux qui votent. C'est la population congolaise qui vote. Il y a le secret des Donc, les opposants congolais, comme je peux dire qu'ils ont commencé à chanter la victoire avant la guerre. Et ça, ce n'est pas bien. Même si tu as tout l'électorat derrière toi, tu ne peux pas chanter la victoire. Parce que faire des meetings avec une masse, ce n'est pas ça l'assurance qui te rassure que les gens vont te lire. Moi, j'ai vécu les élections de 2006. J'ai vu les gens qui faisaient des meetings avec des foules. Mais à la fin, ils n'ont pas été votés. Parce que moi, je connais des Congolais. Les votes de chez nous, ce sont des votes qui sont basés sur le côté sociologique. Si moi, je suis un leader influent d'un groupe, si j'ai dit à ce groupe-là, votez tel, c'est cette personne que ce groupe va voter. Parce que ces gens me respectent. C'est-à-dire, tu peux dire que Félix, il a fait la stratégie géographique de prendre Bemba, Kamere, avec tous ces gens-là? Oui, pour finaliser la question là d'annulation des élections, moi je trouve qu'il n'y a pas
aucun argument qui peut pousser la Cour constitutionnelle à annuler les élections. Non. Non. Parce que si tu regardes, quand la Cour constitutionnelle a accepté la candidature de Katumbi, tout le monde pensait que la Cour constitutionnelle va rejeter la candidature. Parce qu'il a la notion. Mais on l'a accepté. Pendant ce temps-là, la Cour constitutionnelle était nette. Katumbi a même félicité la Cour constitutionnelle. Mais parce qu'aujourd'hui, les résultats des élections sont contre. Sont contre et ils disent que la Cour constitutionnelle, c'est Tshisekedi qui a préparé cette Cour constitutionnelle. Donc, les politiciens congolais, il faut qu'ils puissent avoir l'esprit de fair play. La politique, c'est comme un match de football. Tu peux gagner, mais tu peux perdre. Donc, la seule différence qu'il y a entre la politique et les matchs de football, en football, tu peux faire un match nul. Alors qu'en politique, il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de match nul. Il y a les gagnants et les perdants. Donc, il faut qu'ils acceptent. Je t'avais dit, si Fayoulou ne fera pas même 10%, dans mon émission passée, je t'avais dit, Fayoulou ne fera pas même 10%. Il est moins à 5%, selon les résultats de la CENI. Oui, à 5%. Entre 5 et 6%. C'est 5%. Oui, donc, ça aurait été mieux qu'il reste à la députation. Ou bien qu'il reste avec sa décision de ne pas aller postuler à la présidence. Mais je te pose une question. Il conteste les résultats. Fayoul conteste les résultats. Katumbi conteste les résultats. Entre les deux, qu'ils nous disent qui avait gagné les élections. Parce que Fayoul dit que c'est lui qui a gagné des élections. Katumbi dit que lui aussi a gagné des élections. Qu'ils nous disent c'est qui a gagné des élections entre eux. Et les résultats étaient affichés devant chaque bureau de vote. Et c'était numérique. Oui, c'était devant chaque bureau de vote. La CENI a pris les résultats des machines à voter et les résultats des PV affichés devant chaque bureau de vote. Donc, il n'y avait pas moyen de tricher. Il n'y avait pas moyen de tricher. Donc, ça, je peux dire que ce sont, comme les Swahili disent, que ce sont les Achura. Ça ne peut pas, donc, le bruit du crapaud ne peut pas empêcher une vache de boire de l'eau. Ça va continuer. Les problèmes, ils sont en train de chercher des verbes. En 2018, on parlait de vérité des yeux. Et maintenant, on parle de simulacre des élections. Parodie des élections. Donc, les Congolais sont des champions à chercher des mots à utiliser. Donc, pendant ce nouveau mandat de Tshisekedi, les mots qui vont animer Sokekina, c'est simulacre, parodie électorale. C'est ça. Merci, monsieur Héritier Monga. J'ai une petite question par là. Martin Fayoul, il a fait de quoi il a fait demander aux gens de faire la manifestation. Selon vous, est-ce que c'était le moment de faire sortir la population à l'extérieur? Et la façon que tu savais Martin Fayoul en 2018 et la masse qui est sortie pour le faire de marche, est-ce que tu es en train de voir il y a l'avenir politique pour Martin Fayoul? Monsieur le journaliste, je t'avais dit ici que Martin Fayoul est en train de il est en train de s'éliminer dans la vie politique congolaise. Si tu regardes ce qu'il est en train de faire. La manifestation qu'il avait appelée le 27, il n'a pas même arrivé à mobiliser 200 personnes. Et c'était un peu de moins de 17 Moi, je te dis que à Kinshasa, c'est une ville à plus de 10 millions d'habitants. Imaginez-vous une personnalité politique comme Fayoulou. Il appelle les gens à manifester, mais il n'arrive pas à mobiliser même 200 personnes. Il doit se poser des questions. Ses conseillers doivent lui conseiller de revoir ses méthodes. Est-ce que tu penses en 2028, il peut venir? Je ne vois pas Fayoulou si il continue avec ce système. En 2028, il ne sera pas même réélu comme député. Il risque de disparaître dans la vie politique congolaise. Il risque de disparaître. Parce que lui, ce que moi je ne trouve pas chez Fayoulou, il conteste tout. Moi j'aurais aimé qu'il puisse mourir pour que, vous allez m'excuser, peut-être il va venir nous dire comment, là où les gens partent, il va venir nous dire que non, là, que si quelqu'un décède, là c'est comme ça, c'est comme ça.
nous serons au courant de ce qui se passe là-bas après la mort. Parce que lui, il conteste tout. Si tu regardes ce processus électoral, il conteste tout ce qu'on donne comme décision. Il risque de contester contre la mort un jour. S'il continue comme ça, il va dire à la mort que non, moi je ne vais pas mourir. Mais à cette même question, pourquoi avant il n'arrivait pas à accepter Kadima qu'il soit président de la CENI et qu'est-ce qui a fait qu'il puisse aller postuler? Il a dit que c'est la 5 ans. C'est la 5 ans. Est-ce que c'est la 5 ans qu'il doit les choisir? Ce que je t'avais dit qu'il faut rester dans la politique, il ne faut pas être impuissant. Je t'avais dit être impuissant, c'est changer de tes décisions. Si tu es un homme politique, il faut être un homme de conviction. Il faut rester dans tes décisions. Il allait rester avec sa décision de ne pas postuler. Mais, le fait de revenir en arrière, ça lui est tué. D'ailleurs, si tu regardes ces résultats-là, c'est à cause de sa décision. Il ne faut pas faire marche en arrière en politique. Si tu dis non, il faut dire non. Et si tu dis oui, il faut dire oui. Mais le problème de Fayoulou, c'est quelqu'un qui n'a pas une décision. Regarde, je me rappelle de son émission, de son passage à la radio Top Congo. Les journalistes lui posent la question. Il y avait une dame, la journaliste là, une dame qui lui pose la question. Pourquoi tu n'as pas accepté la candidature de Moïse Katumbi? De soutenir. De soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Est-ce que tu as vu la façon qu'il a répondu à cette dame? Il a répondu méchamment. Si tu regardes la réponse de Fayoulou, ça te dit de quelle personne qu'il est. Mais aujourd'hui, il se met ensemble avec Katumbi. Pour aller contester. Pour contester. Est-ce que ça fait du bon sens? Non, ça ne fait pas de sens. En préparant les matchs, tu refuses de former une sélection. Mais maintenant, après l'échec, tu reviens à la raison. Katumbi là devient une personne à qui pour collaborer. Que tu dois s'allier. Ça n'a pas de sens. Si tu regardes en analysant la réponse de Katumbi, de Fayoulou à cette dame journaliste, ça montrait que Katumbi Katumbi n'a pas aucune compétence pour être candidat. Être président de la République? Oui. Si tu regardes la façon qu'il a répondu. Parce que Azalaï Korobana Mamouana, Talana na miso. Est-ce qu'on s'accarava congolais? Mais aujourd'hui, il se met ensemble avec Fayoulou. Avec Katumbi. Et regarde, tous ces gens-là qui se sont mis ensemble pour contester les 9 candidats. Mais ils ont gagné combien de fois? Ils ont gagné combien de fois? Il y a des gens qui n'ont pas eu même 50 000. 50 000 fois. Tu contestes quoi? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Est-ce qu'il y avait aussi qu'est-ce que je peux dire? Leurs membres qui regardaient ce qui s'est déroulé. Ils avaient des observateurs. Les observateurs de leur parti politique. Ils avaient des observateurs. Écoute, messieurs les journalistes, les gens vont me juger comme les pro-Tshisekedi. Mais moi, je ne suis pas pro-Tshisekedi. J'ai fait l'analyse de la situation, de l'actualité. Qui se passe au Congo. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Si tu regardes toutes les missions, toutes les équipes des observations qui étaient au Congo, ils ont dit que les élections se sont bien passées. Mais il y a des défis qui étaient arrivés. Oui, il y avait quelque chose qui était signalé. Il y avait des irrégularités qu'on peut modifier à la prochaine. Mais personne n'a dit que les élections n'étaient pas bien organisées. Qu'il soit la mission de l'Union africaine, SADC, des États de l'Afrique centrale, tout le monde avait dit que non, les élections se sont bien passées, mais il y a eu des défis logistiques. Et ils ont donné des recommandations à la CENI, mais ils n'ont pas mis en question les résultats. Et regarde, toute l'opposition congolaise, ils étaient sûrs que la SECO va donner les résultats différents de ceux de la CENI. Mais c'est pour la première fois que la SECO soutient les résultats de la CENI. Ils parlent la même langue. Si tu as suivi hier, Abbé Chola dit que c'est difficile de tricher avec la machine à voter. Parce que si la machine, il y a votre empreinte, il y a l'empreinte digitale.
Donc, si tu votes si la machine a voté, la machine prend votre premier vote. Ton premier vote, c'est ce que la machine accepte. Mais si tu votes pour la deuxième fois, le deuxième vote, la machine n'accepte pas. Tu vas penser que tu as voté, mais votre vote est dans la poubelle. Oui, monsieur l'analyste, il y a des gens qui disent qu'il y avait des gens qui votaient plusieurs fois dans leur bureau, dans leur maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui votaient dans leur maison? Mais beaucoup des images, des vidéos qui ont circulé sont des vidéos de 2018. Ne sont pas des vidéos de 2023. Beaucoup des images qui ont circulé, qui ont fait la toile du monde sur les réseaux sociaux, sont des images de 2018. Oui, mais il y a les gens qui ont eu l'accès aux machines à voter. Mais comment ils ont eu des machines à voter? C'est la population qui saccageait des bureaux de vote en arrachant des machines aux agents de la CENI. Et il y a aussi certains membres mal intentionnés de la majorité qui ont eu des machines, tout en oubliant que la CENI a un système informatique qu'ils utilisent. Même si tu votes 1000 fois, la machine considère un seul vote. Un seul vote. Et c'est que le président de la CENI a dit aujourd'hui qu'ils ont déjà trouvé les gens qui ont piraté, qui ont utilisé des machines à voter plusieurs fois. Et il y a des décisions qui seront prises d'ici là. Et qu'il s'agit d'invalider, même si tu as été élu, tu risqueras d'être invalidé parce que tu as utilisé la machine à voter et tu n'étais pas une personne adéquate. Merci beaucoup, M. Héritier Monga, l'analyste en provenant de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément Baraka Kalungi. Oui, j'ai une question. Dis-nous à propos de Moïse Katumbi. Il y a des gens de Katanga qui s'est fâchés, qui ont parlé de comme le temps de Moïse Tchombe, il veut se faire ceci en tant qu'analyste. Il se trompe pour rien. Ça, c'est la constitution congolaise. C'est la loi suprême de notre pays. Et nous tous, les pays, dirigés sur base de cette constitution. Les Katangais, c'est trop. Parce que ce n'est pas tous les Katangais qui sont pour la sécession katangaise. Les papas Tchungwa Koumanza, qui a déjà décédé, heureuse mémoire à lui, parce que c'est quelqu'un qui défendait beaucoup les Katanga. Si tu regardes ce qu'il a dit pendant ces derniers jours, il a dit ceci. Qui ont coupé les Katanga? Qui ont coupé les Katanga, monsieur le journaliste? C'est le Belge. Non. Qui ont coupé les Katanga? Les Katanga, c'était une seule province, avec chef-lieu Lubumbashi. Qui ont coupé les Katanga en 4 provinces? Ce sont les enfants du Katanga. Quand il y a eu le découpage, qui était le président? C'est Joseph Kabila qui était président. Kabila ressortissant de quelle province? Katanga. Maintenant, les Katanga, donc l'ancien Chaba, il y a 4 provinces. Ils ont coupé les Katanga. Donc, parmi eux, les Katangais, ils ne sont pas d'accord avec la sécession katangaise. Et moi, je pense que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est juste, c'est comme si tu sais que si tu étais dans un match, tout en allant avec beaucoup d'espoir que tu vas gagner le match. Et si tu arrives à perdre le match avec un score faible, il y a une déception énorme. Et cette déception peut te pousser à ne pas manger. Nous qui avons joué au football chez nous, les jours que tu as perdu un match que tu étais sûr que tu vas gagner, et quand tu rentres à la maison, si ton enfant te dérange là, tu le gifles. Tu dois gifler. Oui, c'est ça. Les Katangais avaient beaucoup d'espoir, surtout Katumbi qui va remporter les élections. Tout en oubliant que je t'avais dit que Katumbi ne peut pas gagner des élections. Il faisait peur au pouvoir en place, mais il ne pouvait jamais gagner des élections. Pourquoi? Écoute, derrière Katumbi, il n'y avait rien. Derrière lui, il n'y avait rien. Et comme je t'avais dit au début, que
la politique de chez nous, Ce- situation sociologique joue beaucoup dans les votes. Katumbi, derrière lui, il n'avait rien, sauf Matata. Sauf Matata Paul. Mais le reste, qu'est-ce que cette Kikoune a apporté à Katumbi? Rien. Qu'est-ce que Franck Diongo a apporté à Katumbi? Rien. Qu'est-ce que Denis Sang a apporté à Katumbi? Rien. La seule personne qui a mené l'électorat à Katumbi, c'est qui? C'est Matata Pogno. Mais Vwemba, ancien président de l'Assemblée du Congo central, lui, il est déjà bafoué par la population du Congo central. Les gens ne l'écoutent plus. Voilà pourquoi Tshisekedi fait des plaintes un peu partout dans la République. Oui, au Katanga, bien sûr, parce que les gens pensent que Katumbi, c'est leur messie. Mais en regardant sa gestion, il n'a pas bien géré la province. On l'aime beaucoup, mais il n'a pas bien géré la province. Voilà pourquoi il fait des plaintes au Katanga. Mais en dehors du Katanga, rien. Merci, merci à toutes les auditeurs, auditrices. C'est notre analyste. Je voudrais qu'on puisse... Félix, c'était, si je ne me trompe pas, c'était entre les 18 ou les 19, au Top Congo. Il a dit quand il deviendra président de la République, il doit combattre le Rwanda. Et aussi, ça ne demandera pas que le Congolais qui puisse aller au Rwanda, à partir du Congo, il peut saccager le Rwanda. Est-ce qu'il doit tenir ses propos qu'il a dit? Et s'il ne le fait pas, quel est le message que tu peux dire? Mais il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit qu'il va... Il doit rassembler non, monsieur le journaliste, écoute. Il a dit ceci. Oui. Il a dit ceci. Si l'alliance des fleuves Congo attaque un village en RDC, il va réunir l'Assemblée des M23. Non, il n'a pas dit le M23. Il a dit le M23. Non, il n'a pas dit le M23. Top Congo à l'ouest. Non, il n'a pas dit M23. Il n'a pas dit M23. Il a dit l'alliance des fleuves Congo. Quelle est l'alliance? Celle de Nanga. Celle de Nanga, parce que lui, il sait que Nanga est soutenu par le Rwanda. Oui, et là où il y a la guerre présentement, oui, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Il a dit, s'il prend une place, oui, un village, ou une localité quelconque, de l'est de la République démocratique, il doit venir. Il doit demander l'autorisation de déclarer la guerre. Il doit d'abord venir le Sénat et l'Assemblée nationale. Maintenant, aujourd'hui, il a dans les tendances, il y a déjà le résultat provisoire qui vient de sortir. Je pense vers le 10, il y a toutes choses qui doivent se confirmer. Et si les Congolais, peut-être on lui a voté, je m'excuse, on lui a voté compte tenu de ce qu'il a déclaré. Et s'il ne le fait pas, quel sera le message de Félix pour 2028? Moi, je te dis que moi, je connais le peuple Luba. Le peuple Luba, c'est un peuple vraiment orgueilleux. Vraiment orgueilleux. Ce que moi, je sais, le gouvernement de Félix va faire la guerre. Après sa prestation de serment de son deuxième mandat, il va faire la guerre. Il va faire la guerre contre les M23. Ça, je suis sûr, il va faire la guerre. Mais le problème, c'est quoi? Si Tshisekedi n'avait pas fait la guerre pendant son premier mandat, il n'était pas sûr avec l'armée. Il n'était pas sûr avec les militaires. Voilà pourquoi il a fait appel aux jeunes d'intégrer l'armée. Il les a envoyés un peu partout dans des centres de formation, à Kamina, à Kitona, à Kisangani. Et même, il y a des jeunes qui sont partis en Israël, en Russie, aux États-Unis. Tshisekedi préparait son armée. Moi, je peux te dire que le deuxième mandat, Tshisekedi va faire la guerre. L'affaire de l'Est, là, il va faire la guerre. Et tu l'as fait? Oui, moi je sais, compte tenu de ce que je vis, de la préparation qu'il est en train de faire. Parce que, écoute, tu ne peux pas se mettre debout et dire que si quelque chose arrive, je vais réunir le Congrès et déclarer la guerre. Ça, c'est une menace contre un État.
Et aujourd'hui, les Rwandais, ils ont avancé jusqu'à la frontière pour s'installer bien selon le message. Ils se préparent parce que le président de la République démocratique du Congo, pendant sa campagne, il a déclaré la guerre contre... Ce que moi je sais que Félix va faire la guerre contre les M23. Et tu l'as fait? Oui, il va faire la guerre. Et tu es sûr? Oui, l'armée congolaise... L'armée congolaise est tellement très forte de combattre... Ce que je t'avais dit, que quand il est arrivé au pouvoir, il n'était pas sûr, il n'avait pas confiance avec l'armée qu'il a hérité de Joseph Kabila. De Joseph Kabila? Oui, voilà pourquoi il a fait appel aux jeunes. Il n'avait pas confiance à l'armée qui était là. Il n'avait pas confiance à cette armée. Aujourd'hui, il a la confiance? Oui, maintenant, parce que depuis son arrivée, il a déjà formé plus de 60 000 jeunes. De nouveaux soldats. Et si tu regardes l'image de nos militaires, tu vois quand même, ça reflète une bonne image. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Donc moi, je sais qu'avec son gouvernement de deuxième mandat, la première mission de Félix, ça sera de rétablir la paix à l'est du pays. Ce n'est pas de voyage. Non. Il a trop voyagé. Non. Moi, je pense que sa première mission, la priorité, ça sera de rétablir la paix. Et ça, moi, je vais lui regarder pendant la première année. Parce que là, je suis sûr qu'il aura la majorité au Parlement. Sa coalition Union Sacrée, il aura la majorité. Il n'y aura pas de blocage là. Il sera en mesure de proposer des choses à l'Assemblée et le Congrès. Et au Sénat. Et le Sénat vont lui accorder ce qu'il a besoin. Et moi, je suis sûr que la première année, Félix va faire la guerre. Souvenez-vous ce que je t'avais dit, si la guerre de l'Est, ça demande 4 étapes. 4 étapes. Et je suis sûr, tout ça, il va les utiliser pour terminer cette guerre. Je suis sûr. Et s'il ne le fait pas, en 2028, ils seront chassés par la population congolaise. Les Congolais vont les sanctionner aux yeux. Et c'est 2 mandats, je pense. Oui, non, il va proposer. Il peut proposer la troisième année. Non, il va proposer son candidat. Il va battre campagne pour son candidat en 2028, s'il sera là, parce que c'est Dieu qui connaît qui sera là et qui ne sera pas là. Et s'il sera là, il va défendre, il va accompagner son dauphin. Et moi, ce que je dis, que je suis sûr, il doit le faire. Félix va faire la guerre contre les M23. Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission, Monsieur Héritier. Tu viens de confirmer, Félix, il est prêt pour combattre les M23. Oui, je l'affirme. La dernière question que je dois poser. Des gens parlent à propos de Wazalendo. Qu'est-ce que toi tu penses à propos de Wazalendo que le gouvernement l'accepte? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Monsieur Jacques. Et quel est le rôle de Wazalendo? Monsieur Jacques, un peu partout, chaque pays a ses réserves. Et chaque pays, un citoyen, la constitution de la RDC, l'article 63, interpelle chaque Congolais à prendre la défense de son pays. Quand le pays est envahi, l'article 63, je peux te lire cet article. L'article 63 de notre Constitution. Donc, même moi, même toi, on peut prendre des armes contre les agresseurs. Si nous sommes agressés. Oui, la Constitution nous autorise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... La Constitution nous donne le droit de prendre les armes et de combattre l'ennemi. L'article 63 de notre Constitution, ça dit comme ça. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans la condition fixée par la loi. Donc, le gouvernement peut se réveiller aujourd'hui et on demande à tous les jeunes, les universitaires, les gens qui sont à l'école secondaire en 5e ou bien 6e, de prendre les armes. Pour défendre. C'est la Constitution qui donne l'autorisation. Et moi, si je vois des gens de Wazalendo qui se donnent cette audace d'aller défendre leur pays, c'est bien. En Ukraine, c'était la même chose. Il y a des jeunes un peu partout
C'est parce que les impérialistes ne veulent pas que le Congo gagne cette guerre. Parce que, je t'avais dit, la guerre de l'Est, c'est une guerre de maquisage. Et les Wazalendo maîtrisent bien ces collines-là. Ces territoires-là de Rutshuru, de Massissi, les Janvier et les autres, Janvier, c'est qui l'autre là, les autres commandants de Wazalendo. Il y a Janvier qui... Il y a un autre garçon comme ça. Ces gens maîtrisent cette forêt. Si le gouvernement les donne des moyens, ces Wazalendo sont capables à maîtriser cette aventure de M23. Ils sont capables. Les guidons, tu vois les cabidons là, guidons? Oui, ils maîtrisent cette forêt. Donc moi, le fait de me dire que le gouvernement collabore avec les Wazalendo, c'est une bonne chose. Et par lequel c'est la faiblesse du gouvernement? Non, ce n'est pas la faiblesse, la Constitution. Je viens de te lire ici l'article 63. Donne les droits à chaque Congolais. Et on dit que le gouvernement peut imposer les services militaires obligatoires à tout le monde pour défendre l'intégrité territoriale. Donc moi, le gouvernement, d'ailleurs, ils ont tardé d'accepter les Wazalendo. Ils ont tardé. Chez nous, à Fizi, si on parle Fizi, zone rouge, c'est parce qu'il y a toujours la défense. Il y a des résistants qui défendent toujours la patrie. Si Kabila est arrivé, Kabila le père est arrivé à gagner le pouvoir, c'est grâce aux résistants qui ont accompagné Salit. Donc, moi, je trouve que le gouvernement congolais a pris du temps pour accepter les Wazalendo. Il devrait le faire bien avant. Peut-être ça ne pourrait pas être tel. Oui, ça y est. parce que ces gens la maîtrisent. Et ces Wazalendo doivent rester à la frontière. Les Wazalendo là doivent rester là-bas. Entre la frontière du Congo et le Rwanda, on met les Wazalendo là-bas. Oui, on met un cas de Wazalendo. Bien entretenu. On les donne les uniformes, on les donne les armes, on les donne à manger. Tout. On les forme à utiliser les armes modernes là. On met les Wazalendo là-bas. Cette aventure du Rwanda va terminer. Parce que moi je connais les Wazalendo. Je connais comment ces gens se battent. Je connais. J'ai vécu avec eux. Je sais comment les Wazalendo opèrent. Merci à toutes les auditeurs, auditrices. C'est notre analyste. Hein. Oui, quand lui, il analyse des choses, il n'a pas de sentiments. Peut-être il y a des gens qui doivent croire qu'il est fâché. Mais non, moi je ne suis pas pour ça. Et si aussi, en terminant, et si c'était Fachi avait échoué, il a dit c'est Dieu seul sait. Qu'est-ce que tu peux dire à cela? Non, il était sûr qu'il va gagner les élections. Il n'avait pas un opposant, il n'avait pas un adversaire d'État devant lui. Est-ce qu'il pourrait être capable, mais analysons un peu, est-ce qu'il était capable d'accepter au résultat en dehors de... Oui, il allait accepter. Et pourquoi il a dit que ce n'est que Dieu seul sait? Mais écoute, il y a tout d'abord des tentatives d'attaquer le système de CENI, le système informatique de CENI. Lui, il avait dit que les élections, si ce sont des bons résultats, je dois accepter. Ok? Je dois accepter. Moi, je ne suis pas un fasciste. Non, je ne suis pas un fasciste. Vous êtes analyste. Je suis un Congolais qui aime mon pays, qui défend celui qui peut faire quelque chose pour mon pays. C'est lui qui doit défendre. Regarde, parlons l'exemple de Nanga. Même si tu n'as pas posé cette question. C'est une question, tu peux aller. Mais parlons l'exemple de Nanga. Et aujourd'hui, les gens soutiennent Nanga. Est-ce que il n'y a pas personne qui soutient Nanga. Nanga, il se ridiculise. Nanga savent très bien que le M23, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Mais lui, il va rester rangé avec le M23. Et il va dire au peuple congolais que venez me rejoindre pour qu'on puisse combattre Tshisekedi. Avec qui? Avec Makenga à côté de toi. Avec tous les Tutsis là que Kagame utilise. Et tu veux que les Congolais puissent venir te rejoindre. Non. Si il a la mission de délivrer le Congo, de sauver le Congo, il y a beaucoup de groupes de Wazalendo. Il allait contacter les chefs de Wazalendo. Que moi, je vois que Tshisekedi ne fait pas des choses très bien. Ok? Voici, moi, j'ai des contacts, comme on dit les carnets d'adresse. J'ai des gens qui vont nous donner des munitions pour qu'on puisse faire la guerre contre Tshisekedi. Et si il venait avec des Wazalendo,
les gens allaient l'accepter. Peut-être. Oui. Mais elle fait de venir avec des Tutsis, avec des M23 qui tuent à l'est du Congo. Personne ne peut pas l'accepter. Et moi, je te jure là, Nanga est en train de chercher sa mort. Le message que tu lui donnes. Oui. Quel est le conseil que tu donnes à moi, je peux lui demander, sa famille a besoin encore de lui. Sa famille a besoin de lui. Et quand tu regardes sa santé, ne sont pas non, il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas en bonne santé. Il y a sa femme et ses enfants ont besoin de lui. Il est temps, il peut regagner à Kinshasa et demander pardon au peuple congolais. Parce que le M23 d'aujourd'hui n'est pas capable à renverser le pouvoir de Tshisekedi. Nous savons tous que, tu sais que la population de l'Est est déjà fatiguée avec la guerre. Les gens de l'Est ne veulent plus de la guerre. Parce que si tu vois combien de fois cette population est restée et victime de cette guerre, et toi tu viens encore avec ces mêmes gens qui ont violé, qui ont tué les gens à l'Est, et tu dis que je viens pour vous libérer, c'est quelle personne qui va te soutenir? C'est juste les gens qui veulent leurs intérêts là, que peut-être on va faire la guerre, et un jour on va négocier avec le gouvernement de Kinshasa, on aura des postes. Mais il n'y a pas personne qui va là-bas pour soutenir Nanga. Non. C'est juste pour leurs intérêts. Parce qu'ils savent très bien qu'à l'issue, à la fin de chaque chose, il y a des négociations. Si tu as suivi son frère qui est gouverneur de Baouéné, il dit que même Jean-Pierre Bemba était rebelle. Donc si notre frère arrive, on va les recevoir. Écoute, un Congolais qui veut sauver le Congo, qui accepte de faire le pacte avec l'ennemi du peuple congolais, personne ne peut pas te soutenir. Moi, je te dis que Nanga, c'est quelqu'un qui cherche la mort. Et moi, je suis sûr qu'il va trouver la mort à l'est du Congo. C'est Dieu, je sais que la vie humaine est sacrée, mais ce qu'il est en train de faire, il cherche sa mort. Mais comme conseil gratuit, attaquer son compatriote, moi je lui dis, de retourner. Sa famille a encore besoin de lui. Et de retirer toutes les déclarations? Oui, c'est possible. Il peut retirer. Il peut dire que j'étais trompé. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts qui a poussé Nanga? Même si des intérêts de carré minier, est-ce que moi, mes intérêts, moi, David, ne dépassent pas les intérêts du Congo? Les intérêts du Congo viennent toujours à la première place. À la première place? Oui. Il y a des façons qu'on peut régler des litiges entre nous. Nous sommes des Congolais. Oui. Ce n'est pas d'aller prendre des armes, amener des ennemis du peuple congolais à cause de tes carrés miniers. Non. Monsieur Nanga, écoute le conseil de héritier Monga qui te donne ce conseil. Ta famille a besoin de vous. Et lui, il ne connaît pas la guerre, Nanga. Il ne connaît pas la guerre. Il connaît l'administration. Il ne connaît pas la guerre. Il était pasteur. Il ne connaît pas la guerre, Nanga. Il a administré les CENI de 2018. C'est-à-dire non, oui, mais la CENI et la guerre, ce sont des choses différentes. Très différentes. La guerre, demande les gens qui ont vécu la guerre. Il te dira. Moi, j'ai déjà vécu la guerre. J'ai déjà vécu la guerre. Je sais comment la guerre est tellement très difficile. S'il emboîte les groupes devenir un seigneur de guerre, et il va voir un jour. Il doit subir. Que Dieu lui fait grâce, qu'il ne puisse pas tomber dans les mains des Wazalendo. Mais je ne vois pas Nanga arriver même à Goma avec ses aventuriers. Je ne vois pas Nanga qui dit qu'il va aller prendre Kinshasa. Il nous a dit qu'il n'y aura pas des élections. C'est ce qui s'est passé. Il a dit qu'après le 20 décembre, Tshisekedi ne sera plus président de la République. Il est président de la République aujourd'hui. Mais il y a aussi monsieur l'analyste de Louis-France qui a dit qu'il n'y aura pas l'élection. Mais les gens s'est trompé. Les gens s'est trompé. Moi, je t'avais dit qu'il y aura des élections. Et Tshisekedi va gagner avec plus de 60%. Il a gagné 73,34%. Donc, il n'y avait pas personne. Le Congo a besoin de nous. Le Congo, il faut voir le Congo. Même les Fayoulou, les Katumbi là, il faut voir le Congo. Les Mukwege. Les Mukwege. Je vais te donner cet exemple. Ce qui se passe actuellement au Congo, ça me rappelle l'histoire là des rois Salomon, avec les deux femmes. Il y a une femme qui a accouché sur son bébé,
et son bébé est décédé. Mm. Elle a jeté son bébé dans une rivière. Et puis, elle est allée batailler son ami, qui est le bébé de son ami, c'est son bébé. Ces deux femmes-là sont parties avec ces bébés devant le roi Salomon. Et le roi Salomon a dit que, ok, maintenant on va couper l'enfant en deux. La maman de l'enfant dit... La maman, le vrai maman a dit non. Au lieu de couper, vaut mieux tu la donnes. Vaut mieux donner cet enfant à cette femme. Le Congo, le bébé, c'est qui? C'est le Congo. C'est notre bébé. Et nous, les politiciens, elles se querellent entre eux. Donc, les politiciens congolais considèrent leurs intérêts plus que les intérêts du Congo. Ils sont là, ils sont d'accord à vendre la vie des Congolais pour leurs intérêts. Si aujourd'hui Fayoulou appelle les gens à manifester, Katoumbi appelle les gens à manifester, est-ce que leurs enfants seront dans les rues? Non. Non. Ce sont les pauvres innocents dont leurs papas ne sont pas même des chefs de localité qui vont aller mourir. Et leurs enfants... Ils sont en train d'évoquer l'article 64. Qui est l'article 64. Prendre en charge. L'article 64. Mais cet article est contre eux. Parce qu'il y a un pouvoir en place, élu, reconnu par la loi. Et si toi tu décides de chasser un pouvoir en place établi selon la loi, donc toi tu es contre. Il y a des institutions de la République réhabilitées qui vont faire face à toi. Il y a l'armée qui est là, il y a la police qui est là, qui vont faire face à toi. Parce qu'ils sont autorisés par la loi de la République. Donc moi je trouve que la bonne chose dans la politique, il faut accepter. Il faut qu'il puisse commencer d'accepter, de féliciter. Mouzito a accepté. Adolphe Mouzito a accepté. Parmi les... Théodore aussi, je pense. Aussi. Non, Théodore n'a pas accepté. Il a participé, mais il n'a pas accepté. Oui, il y a Baende aussi qui a accepté. Il y avait 26. Il y avait 4 candidats qui ont radié la candidature de Tshisekedi. Mais les gens qui ont signé, qui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas ces résultats, c'est 9. C'est 9 candidats. Et moi, comme conseil gratuit, les gens qui nous écoutent, il est temps de dire à Katumbi, le Congo est grand plus que ses intérêts. Il peut servir le Congo à ne pas être président. Il faut dire à Fayoulou qu'il peut servir le Congo sans être président de la République. Il est en train de le faire avec Fadenhouse. Il y a des gens qui louent des chambres. Il est en train de servir les Congolais. Peut-être qu'il n'a pas été créé pour devenir président de la République. Si sa destinée n'est pas être président de la République, il peut continuer à faire des lits, mais il n'arrivera jamais. On a vu des opposants. Le papa de l'actuel président du Congo, Tshisekedi, tu vois, il a fait la lutte, il n'a jamais été président. Il n'a pas levé la terre promise. Au Kenya, il y a un leader de l'opposition qui s'appelle Raila Odinga. À chaque élection, il dit qu'on lui a volé. Il devient comme Fayoulou. Donc, chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Et si moi, David, ma destinée est de devenir le président de la République un jour, ça va me revenir un jour. Amen. Un jour, ça va me revenir. Et si Dieu n'a pas créé David de devenir président un jour, ça ne peut pas arriver. Même si je fais quoi, tu resteras analyste. Je resterai comme ça dans ma vie. Et il faut que j'accepte mon statut. Et Fayoulou, je pense que c'est la jalousie et la rancune de voir ce qu'il dit aujourd'hui devenir président. Tu vois, c'est la jalousie. Il faut qu'on accepte qu'on peut être avec des gens dans notre vie quotidienne, mais demain, Dieu les donne l'opportunité d'avoir quelque chose dans la vie. Il ne faut pas avoir la jalousie contre cette personne. Mais il faut se rapprocher de lui. De lui poser des questions, de demander. Poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la stratégie que tu as utilisée? Quelles sont les stratégies que tu as fait pour arriver? Mais nous, les Congolais, nous avons un problème. On ne demande pas. Les Congolais sont là. Si aujourd'hui, Jacques, tu deviens avec le propriétaire d'une grande chaîne de télévision, tout le monde commence à te combattre. Mais là, j'ai payé un prix. Tu vois?
Donc, chaque chose a son temps. Et chacun a sa destinée. Tu ne peux pas forcer une destinée que Dieu ne t'ait pas donnée à ta naissance. Ce que je peux dire. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je sais que c'est fin d'année, monsieur Héritier. J'aimerais que tu puisses saluer tous les membres de Moaro, de ta part, et aussi saluer toute ta famille. Et aussi ne pas oublier là où nous sommes venus, des gens de Kalunja, de Baraka. Je te donne 2 minutes pour que tu salues. En partant, vraiment, je salue tous les membres de Moaro. Bethsaida TV toujours derrière vous. Vraiment, je soutiens votre idée. Ni le moine wa Balaka. Je suis tellement fier de vous. Je te donne la parole, monsieur Héritier. Oui, à la fin, nakoloba un peu na lingala. Nalingi napesa matondo mingi na bakongole nyonso oyo bakendaki na maponomi ya le 20 décembre. Merci matondo mingi. Nzambe apambola bino wana eza ekolo na biso. Eza ekolo na biso e bokoki kopesa yango à n'importe qui te. Il faut choisir une personne qui est capable, une personne qu'on connaît, que nous tous nous connaissons, son histoire. Parce que c'est notre pays. Nous connaissons l'histoire de sa famille, nous connaissons l'histoire de là où il est venu. C'est une bonne chose ce que vous avez fait, que Nzambe a pas bolé. Nous surtout, Nakim, parce que j'ai vu que Kim est à bastion opposition, mais aujourd'hui, Boponi et Belé, le président actuel. Et puis, Bande Kolangaya Est. Je pense que vous avez beaucoup d'espoir à notre président de la République. C'est bien. Mais il faut rappeler vos députés que vous allez envoyer à l'Assemblée nationale. Il faut leur dire que la situation de l'Est demande une solution immédiate. Et l'Assemblée peut pousser le gouvernement à réagir. Si vous envoyez des députés au niveau national, il faut les envoyer avec ces messages qu'on a besoin de faire la guerre contre les ennemis de la République. Les gens qui nous combattent chaque jour, on a besoin, on en a marre, il faut qu'on les chasse en dehors de notre territoire. Tolembi. Oui. Et puis, parce que nous sommes à la fin de l'année, nalobi mbote epai ya bato nyonso mwasi na ngai bamembre nyonso ya mwalo na bakongole nyonso nzambe apambola bino tokota mbula ya 2024 na Congo. Je pense que aussi bokoti déjà na mbula ya 2024 awa na Canada toza eza 18h30 donc nous tokobanda yango dans 6h qui viennent. Donc Zamba pambola biso nyonso to bondela ekolo na biso. Congo eza terre d'espoir, eza pays d'avenir. Il faut to battre la mboka na biso po mokolo moko to mona esengo bana na biso bali ya ba fruit ya mboka na biso. Matondo mingi, monsieur journaliste. Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs, auditrices. Et nous étions ici dans notre studio Bethsaida TV avec notre analyste Héritier Monga. Vraiment, nous te remercions d'accepter notre invitation. Je pense que ça ne serait pas la dernière fois ou la deuxième fois. Vous êtes bienvenus à tout temps qu'on aura besoin de vous, de répondre à notre invitation. Et nous voulons dire merci à tous les clients de Bethsaida Salon. Je suis tellement fier de vous, de me soutenir du janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vraiment, je n'ai rien à vous donner. Ce n'est que Dieu qui doit vous payer. Je salue aussi à Maman la Promesse, fidèle Younis, votre soutien. Et je salue aussi à Benino Amissi, celui qui fait des humains qui soient bons. Et toute la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les Congolaises. Nous sommes là. Et vraiment, je salue à tous les enfants de Baraka et Kalunja. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à tout le monde et toute la famille entière. Merci beaucoup, monsieur Héritier. Merci. Bye bye. Dieu bénisse. Bye.